lundi 26, donc vous n'avez pas eu d'épisode ce matin, mais vous aurez celui-ci demain matin, que je remette mes idées en place. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous, c'était vraiment super sympa. Donc, dans ma famille, le réveillon et Noël, Noël avec la famille de mon mari. Attendez, je suis désolée, je vais juste rebouger un petit peu, histoire que ma tête ne soit pas coupée. Voilà. C'était vraiment super sympa de se retrouver en famille, de profiter. Chacun fait quelque chose, donc finalement, c'était pas trop de boulot de recevoir chez nous. On a juste préparé la table, j'avais fait les bûches. Et après, tout le monde a un peu mis la main à la pâte et c'était super sympa. Je suis désolée pour le bruit derrière, mais j'ai dû lancer la pyrolyse du four parce que vraiment, par contre, là, c'était pas possible. Après un repas de fête, le four est zone sinistrée. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai avancé en tricot. Pas grand-chose, autant vous le dire, hein, j'ai pas beaucoup tricoté hier. Mais j'arrive quand même au bout de quelque chose, enfin au bout de la moitié de quelque chose. Et je suis plutôt contente. Et j'ai oublié de prendre... Hop, voilà. Donc le four s'est arrêté. Hop, me revoilà. Pardon. Alors, au niveau des encours de tricot, vous vous souvenez, j'ai recommandé... Oups, ça fait le bazar. Chez Fildar, une pelote de Mérino miel pour finir mon bonnet lacéate. Donc il doit me rester, 1 ou 2 cm et ensuite les diminutions. Et ensuite, je vous ai déjà montré, c'est un bonnet qui se porte retroussé comme ça. Donc je crois que je vais essayer de le finir aujourd'hui en fait, ce bonnet. Comme ça fera au moins un projet terminé aujourd'hui. Et j'ai encore bougé le bazar là. Voilà pour ce bonnet. Donc j'ai commandé la pelote chez Fildar. Ça a dû me coûter 9 € avec les frais de port. Plus 15 € que j'avais dépensé dans la mercerie pour le mohair et le mérino. Enfin voilà, c'est le genre de truc qui ça me contrarie un petit peu en fait de commencer un projet, ça m'arrive pas souvent, et de devoir racheter de la laine. Mais je voulais vraiment ce style de bonnet, donc voilà, je me suis quand même lancée dedans en sachant assez rapidement que je n'aurais pas assez de mérino. Mais comme j'ai reçu très vite le mérino, c'est un projet qui ne va pas être mis de côté du coup. Là, vous voyez rien du tout là. Ouais, c'est pas terrible. Allez, je vous l'enlève, ça sert à rien quand c'est tout clair comme ça. Le deuxième, voilà, où là je suis vraiment méga contente. J'ai pu faire quelques rangs hier pendant la journée de mon pantalon. Donc c'est My Favorite Pants de Aïda Sophie ou quelque chose comme ça. Et j'ai pu donc finir la longueur de jambe, il fallait faire 65 cm je crois. Donc j'ai fini après les diminutions, vous voyez, je vous avais montré, j'avais fini les diminutions, donc j'ai encore tricoté tout ça, une quinzaine de centimètres, et ensuite j'ai fait les diminutions, est-ce que vous voyez? Et j'ai commencé le bracelet de cheville qui est en côte double. Attends, comment ça s'appelle? On tricote un rang que les mailles endroits, on glisse les mailles envers, et le rang d'après on glisse les mailles envers, on glisse les mailles endroits, on tricote les mailles envers. Et il faut faire 4 cm, et ensuite je pense, je sais pas le rabat qui est préconisé, mais je crois que je vais répartir les mailles endroits sur une aiguille, les mailles envers sur une autre aiguille, et je vais faire un grafting. Ça s'y prêtera très bien, je pense. Oui, je crois que je vais faire ça. Oui, ça va bien marcher à mon avis. Donc voilà, il me reste, j'ai dû faire 2 cm et demi ce matin, donc 1 cm et demi, et rabattre cette jambe. Je vais essayer de faire ça aussi aujourd'hui et remettre, mais ça va être facile parce que c'est déjà sur un câble, remettre ces mailles. Aïe, mince, ça fait mal ça.
dans les dents. Remettre ces mailles sur un câble. Et je crois que je vais le faire à la main. Je l'ai dit, je le ferai peut-être à la machine, mais non. Je vous en ai parlé. Vous savez, je voulais faire ma photo en fait au 31 décembre, 1er janvier de mon stage. Mais il y a certains projets en fait que je voulais, que j'avais déjà en tête, mais pour lesquels je n'avais pas la totalité de la laine. Mais je voulais quand même que la photo du stage soit assez représentative de l'année 2023 qui va arriver. Donc j'ai passé une commande chez Lily Comme Tout. J'ai commandé du mohair donc de chez Isager pour le tester. Moi j'aime bien tester plein de mohair différents. Donc ça c'est 75% de kid mohair, 25% de soie, c'est 25 grammes pour 212 mètres, donc quelque chose de très très classique. Et j'en ai pris 2 pour aller avec cette lace que Anna m'avait offerte, qui vient du Brésil, je vous avais déjà dit, qui vient du Brésil. Donc je vais mettre celle-ci en double, voilà on va faire ça. Donc je vais mettre celle-ci en double avec un brin, est-ce que vous allez voir si je fais ça? Un brin de mohair comme ça, voilà. Et je vais faire l'inséparable de le style knitting. Normalement ça doit être la bonne grosseur de fil si j'ai bien réfléchi. Donc voilà, donc j'ai commandé ça chez Lily Comme Tout. Donc celui-là est plus pomme d'amour on va dire. Et là c'est un rouge. Voilà. Mais les deux ensemble ça va faire un mélange très très beau. Donc ça j'ai reçu samedi. Et comme je commandais chez Lily Comme Tout et que je voulais faire un bonnet pour mon fils, j'ai profité pour commander de la Fonty soyeuse qui est un mélange, donc 30% de soie et 70% de laine. Et c'est une laine qui est quand même assez douce, pas du tout poilue et qui est bien retordue, qui fait une belle définition de points. Donc avec ça, je voulais faire le même bonnet que moi, je voulais lui faire le lacet hat. Je lui ai montré celui-là et je lui ai montré le hipster hat de Petite Knit. Et il a choisi le hipster hat. Donc ce sera un hipster hat dans la Fonty soyeuse pour qu'il ait un bonnet vraiment très simple, proche d'un bonnet qu'on pourrait acheter dans le commerce. Parce qu'il porte énormément un bonnet que je lui avais fait. Je ne me rappelle plus du nom, mais qui est un modèle de bonnet qui est dans le livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Derwood. Et il le porte beaucoup, il l'aime beaucoup, mais par contre, niveau style, il n'est pas forcément adapté à un collégien, donc il ne le porte pas au collège en fait. Donc je vais lui faire un bonnet passe-partout, noir, tout simple avec des côtes, et ce sera parfait. Ah, j'ai oublié de prendre le reste. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé, oui. Donc maintenant je peux le dire, vous avez vu dans tout le vlogmas, vous avez vu la sock blank, vous avez vu le mini que j'ai teint à côté, vous avez vu la trousse, les savons et tout ça en fait c'était le secret de Santa que j'ai offert à Lucie. Coucou Lucie, je sais que tu regarderas cet épisode. C'est très très rigolo parce que donc Lucie elle regarde, donc c'est une copine de tricot et elle regarde aussi ma chaîne, donc elle regarde les vlogmas et en fait à chaque fois que je présentais un cadeau qui lui était destiné mais elle le savait pas, elle me laissait un petit commentaire en disant que c'était super joli, etc. Donc c'était cool pour moi parce que ça me rassurait sur le paquet qu'elle allait recevoir, donc c'était assez amusant. Donc en fait on était 6. C'est Anna qui avait proposé l'idée et elle a créé en fait il y a un site Secret de Santa, enfin je me rappelle plus le nom du site exactement, mais en fait tu mets le nom, enfin le prénom, l'adresse mail, etc. et c'est le site lui-même qui sélectionne la personne que tu vas devoir gâter secrètement et tu reçois le mail. Comme ça, même la personne qui organise, elle ne sait pas qui gâte qui. Donc c'était super sympa. Donc moi j'ai été gâtée par Anna. Elle m'avait déposé le paquet un jour en plus où j'étais pas là, elle était venue le déposer devant chez moi et je l'ai ouvert hier matin, donc oui le jour de Noël, hier matin, c'était
génial. Enfin, moi, je reçois jamais quasiment de cadeaux liés au tricot parce que dans mon entourage, ils s'y connaissent pas du tout et j'ai pas envie en fait de dire bah moi j'aimerais avoir ça ou ça. Enfin voilà, j'ai pas envie de donner les idées moi-même parce que moi le principe même du cadeau c'est de l'avoir par surprise. Donc si je dois dire ce que je veux comme cadeau, ça me plaît pas. Enfin voilà, je suis un peu chiante, mais je préfère ne pas avoir de cadeau plutôt que de recevoir un cadeau que j'ai dit moi-même, que j'ai réclamé moi-même. J'aime pas ça. Voilà, donc c'est mon point de vue, c'est mon sentiment personnel. Mais donc c'est hyper rare que je reçoive en fait des cadeaux tricotés ou liés au tricot. Et donc là, c'était génial ce Secret Santa parce qu'on était entre tricoteuses et on savait qu'on allait recevoir des choses liées à la laine, au tricot. Voilà, donc c'est super sympa. Tout le monde a été super gâté avec des cadeaux magnifiques de tous les côtés. Donc c'était chouette. Et moi, donc, alors je vous ai pas emmené, mais dans mon colis, il y avait un mini panettone, un petit bocal avec des chocolats trop mimi, enfin des chocolats oursons, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre, et un magnifique, voilà, hop, il veut pas, un magnifique écheveau de Woolissime. Donc en fait, avec Anna, on papote beaucoup tricot et j'avais dû lui partager cette marque en lui disant qu'un jour j'aimerais bien tester. Donc bah voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde comme on dit. Elle me l'a offert dans mon Secret Santa. La couleur est magnifique. Ça s'appelle Miel Ambré. Miel Ambré. Elle est très jolie l'écriture de la créatrice. Donc c'est une laine à chaussettes. C'est une laine à chaussettes 75% mérino, 25% nylon. C'est 420 mètres pour 100 grammes. Oui, c'est ça. Mais la couleur est très très belle. Alors ça ferait des très très belles chaussettes, mais vous savez, j'ai une quarantaine de paires de chaussettes déjà dans mon placard, donc si je la tricotais en paires de chaussettes, ce serait pour offrir et je vais pas pouvoir offrir un cadeau que j'ai reçu. Enfin, j'ai envie de garder cette laine pour moi, quoi. C'est un cadeau pour moi, donc j'ai envie de faire quelque chose pour moi avec. Et donc j'ai repensé à un châle que j'avais fait il y a 2 ans, je crois, qui est un châle de Nadia Crétin-Lechen, c'est le Amoretto, qu'elle offre si vous vous inscrivez à sa newsletter. Donc vous tapez Amoretto sur Ravelry. Et le patron, en fait, il y a un lien pour aller s'inscrire à sa newsletter et le recevoir. Et c'est un patron qui rentre dans un écheveau, qui a un joli motif de dentelle. C'est un châle triangle avec un joli motif de dentelle et un jeu de jersey et de rang en verre que j'avais adoré tricoter. Je l'avais fait pour la grand-mère de mon mari. Et donc, en fait, je pense que ce sera parfait en châle. Je veux des châles unis, en fait. Donc, ça va être vraiment parfait. Donc voilà, j'étais vraiment gâtée. Je voudrais le tricoter tout de suite. C'est comme ça, je voudrais vraiment le tricoter tout de suite. En plus, les deux seront des cadeaux d'Anna finalement et des châles que je vais beaucoup porter parce que je me rends compte qu'un des châles, les deux que je porte le plus, c'est le Wind of Change qui est noir, gris très foncé, presque noir, que je porte beaucoup. Et la Sophie Scarf que je vous ai montré, que j'ai beaucoup porté aussi dans le Vlogmas, qui est en Mongolia coloris écureuil caramel, enfin caramel. Et ces deux-là, je les porte beaucoup et je pense que ça tient au fait déjà qu'ils ne sont pas extrêmement grands et qu'ils sont unis. Parce que c'est beaucoup plus facile pour moi d'associer du uni par rapport à un châle qui aurait plusieurs couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment en tête ces deux projets-là. Donc voilà pour toute la laine qui est arrivée dans mon stash. On est le 26. Je pense que tranquillement cette semaine, je vais faire ma photo de stash. Je réfléchis encore si la Gilliatt que je tricote pour mon papa, je la laisse sur la photo de stash ou pas parce qu'il m'en reste encore quand même 5 entières. Mais comme le projet est déjà en cours, je sais pas, j'ai pas encore décidé. Ce matin, j'ai fait une photo de mes 3 gros encours. J'ai pas mis le bonnet, mais parce qu'il va être fini aujourd'hui, mais j'ai fait une photo de mes 3 gros encours que j'ai pendus là sur mon mur de fond que j'utilise souvent pour vous montrer mes tricots.
C'est quand même des gros morceaux, hein. Il y a le pantalon, il y a le pull de mon papa et après le cardigan. Voilà. Et je voudrais revenir d'ailleurs sur le pull de mon papa. Donc vous savez, je voulais l'offrir à Noël. Donc je voulais lui offrir pas fini parce que j'ai pas eu le temps, hein, tout simplement de le finir, et en même temps je voulais lui essayer, donc j'avais tout mis sur des câbles pour pouvoir lui essayer, et j'ai mis ça dans une boîte. J'ai récupéré une boîte de chocolat qui était grande comme ça, et donc j'ai mis le pull avec les 2 pelotes dans la boîte, et ensuite j'ai emballé avec un tissu, et il a ouvert le tissu, il a vu que c'est une boîte de chocolat et il a cru en fait que je lui avais offert une boîte de chocolat. Et je le vois avec la boîte posée à côté de lui et je lui dis mais t'as pas ouvert la boîte, c'est pas des chocolats dedans. Et donc il ouvre la boîte et là il voit une pelote, un pull commencé, enfin un tricot commencé, une pelote et tout. Et en fait il a cru que je voulais le remettre au tricot. Qu'en fait je lui offrais un pull commencé et qu'il devait finir le pull. Donc mon papa en fait quand je suis née il tricotait, il m'avait tricoté une couverture tout au point mousse, apparemment que j'ai traîné, qui me servait quand j'étais bébé. Moi je me souviens pas du tout de cette couverture, je crois même ne l'avoir jamais vue, en tout cas je n'en ai aucun souvenir. Mais en fait mon papa sait tricoter, il avait appris certainement avec sa mère, ma grand-mère qui m'a appris à moi aussi. Mais il n'a pas tricoté depuis, vous voyez je vais avoir 40 ans, donc il n'a pas tricoté depuis 40 ans. Je crois même pas qu'il ait tricoté pour mes frères et sœurs. Peut-être pour ma petite sœur, et encore je crois pas du tout. Donc voilà, et donc il a cru que je lui offrais pour qu'il termine le pull lui-même. Donc non, c'était vraiment un cadeau pas fini parce que j'ai pas eu le temps, et que l'idée, il voulait un pull, mais je l'ai su assez tard, finalement début novembre, j'ai su que mon papa voulait un pull tricoté par moi. Donc clairement le temps de choisir le modèle, voir la taille sur un pull à lui et commander la laine, etc. C'était pas possible pour Noël. Ça aurait été possible si j'avais tricoté toute la journée ou j'en sais rien, mais bon. Bref, donc je vais bien lui finir, et ça m'a permis par contre de lui essayer, et donc il lui va vraiment nickel. La taille est parfaite, donc voilà, je vais pouvoir remettre sur mon câble et continuer. Donc là il me reste un bout de jacquard à faire, ensuite tout en jersey avec un petit bout de jacquard avant les côtes, les manches, et puis je vais essayer quand même de m'y mettre assez rapidement. Donc là je suis en vacances, en plus je n'ai pas les enfants qui sont repartis avec leurs grands-parents hier. Je me suis levée à 10h. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années de dormir aussi tard. On avait de la fatigue à récupérer. Donc voilà, c'est une petite semaine assez tranquille. Je vais essayer de faire un peu de tri par-ci, par-là. Et voilà, ça va être quelques jours de repos bien mérités. Si ce n'est que j'ai un peu de compta à faire. Donc je vais quand même la faire pendant les vacances, parce qu'après quand on est la tête dans le guidon, j'ai du mal à me mettre sur la comptabilité. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça. Oh là là, j'étais bavarde, dis donc, presque 20 minutes à vous parler de mes belles pelotes reçues dans ma boîte. Je suis super contente d'avoir fait ce vlogmas. C'est pas terminé, je reste jusqu'au 31. Je pense que le tout dernier, donc que je vais tourner le 31 et qui sera en ligne le 1er janvier du coup. Attends, non. Non, c'est pas ça. Moi, je vais le tourner le 30 et il sera en ligne le 31. Oui, c'est ça. Je vous montrerai mon stage 2022 et ce que j'ai tricoté, et mon stage, la photo de mon stage pour 2023. Et les projets, je les ai déjà partagés il y a quelques temps. Ah si, je sais ce que je voulais dire. Je voulais vous dire un grand merci pour le patron Buchette. En fait, hier, j'ai pas touché mon téléphone de la journée, et quand j'ai récupéré mon téléphone le soir, j'avais je ne sais pas combien de commentaires sur la vidéo du 25. On avait énormément de réponses par mail à l'envoi du patron. On a eu beaucoup d'inscrits encore hier sur la liste email pour recevoir le patron.
et énormément de commentaires sur le post Instagram de Tricoter ses chaussettes. C'était vraiment trop chouette. Il vous plaît, il est tout simple mais il vous plaît, donc ça nous fait vraiment énormément plaisir. Et maintenant on a hâte de voir toutes vos interprétations de ce patron. J'ai vu que certains l'ont déjà commencé par la cheville. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous préférez par la cheville, le motif il va dans les deux sens, donc faites-vous plaisir. Je crois même que moi je vais le recommencer par la cheville. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain et bon tricot.